Et du coup, je vous conseille de ne pas faire comme moi, parce que c'est vrai qu'on est dans une période un peu tendue et il manque énormément d'infirmières. De décrire mes études d'infirmière en un mot, je dirais intense. Ensuite, l'autre question, c'est est-ce que j'ai un bon salaire? Girl, stop playing with me. I'ma make you my wifey. Coucou à tous, donc c'est Lucie et me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc voici la vidéo que je devais vous poster il y a très longtemps, parce que ça fait un petit moment que je suis diplômée, mais entre mon déménagement, le fait de pas trouver tout de suite un appartement, enfin plein de micmac, le début de de ma vie professionnelle, le temps d'adaptation, etc. Ben, je vous filme la vidéo que maintenant. Donc on va parler de mes entretiens d'embauche, on va parler, parce que j'ai eu plein de questions que j'ai sur mon portable. Je crois que je l'ai aussi sur mon ordi. Je vais peut-être... Ah bah non, mon ordi est déchargé, donc c'est mort. On met l'ordi de côté. Du coup, je vais utiliser le portable. J'avais tout screené, il me semble. La plupart, c'est des messages privés de votre part. Et ensuite, j'ai posté une story où je vous ai dit de me poser toutes vos questions. Et vous m'avez posé plein de questions. Donc, on va parler de ma lettre de motivation, de mon CV, enfin de tout. Je vous laisse regarder la suite de cette vidéo. Bon, et bien me revoici. Donc, je vais aller dans mes screens et je vais récupérer toutes vos questions. Du coup, la première question, c'est combien de temps en avance je m'y suis pris avant de postuler. Du coup, j'ai pas fait, il y en a qui ont postulé 6 mois en avance, etc. Non, moi j'ai postulé, je finissais l'école en février, début février, enfin plus fin janvier. Et du coup, j'ai postulé pendant mes vacances de décembre. C'était durant mon stage pré-pro. Et voilà, j'ai postulé pendant les vacances, donc on va dire un mois avant. Et voilà, il y en a qui ont même postulé à la fin ou quand ils avaient le diplôme. Du coup, j'ai juste fait un mois avant, mais j'en connais qui ont postulé clairement après le diplôme, après les résultats, et ils ont eu un poste très rapidement. Du coup, moi, j'ai postulé pour ma part un mois avant. Il y en a qui postulent 6 mois avant. Ça me ressemble pas. J'ai vraiment postulé un mois avant. Voilà. La deuxième question, c'est à combien de postes j'ai postulé. Du coup, je vous conseille de ne pas faire comme moi, parce que c'est vrai qu'on est dans une période un peu tendue et il manque énormément d'infirmières. Du coup, j'ai postulé à 15 offres, voilà, à 15 offres d'emploi. J'ai postulé à 15 offres d'emploi et c'est clairement trop. Parce que du coup, j'ai fait 15 entretiens et j'ai été acceptée aux 15 entretiens parce que il manque beaucoup d'infirmières. Du coup, j'avais peur de pas forcément avoir ce que je voulais. Du coup, j'ai multiplié bah voilà les candidatures et tout, et je pense que j'aurais peut-être dû voilà postuler au poste que je voulais dans l'hôpital que je voulais et attendre et en fonction peut-être repostuler après. Mais du coup après j'ai dû rappeler tout le monde, j'ai dû envoyer des mails pour dire que finalement j'avais accepté une autre offre, et j'avoue que j'aime pas trop faire ça, mais bon, je l'ai fait par respect. Mais du coup voilà, si si je devais modifier quelque chose, j'aurais pas postulé à autant de postes, sachant que en ce moment, le métier d'infirmière est très demandé. Du coup, j'avais beaucoup de chance d'être acceptée là où je voulais être acceptée. Du coup, je le referai pas, je pense. Si je devais le refaire, je l'aurais pas fait. J'aurais postulé aller à 3 offres et voilà, pas plus. Parce que après, rappeler tout le monde, c'était un peu gênant, quoi. Et j'ai pas trop kiffé. Ensuite, mon autre question. Alors, c'est au sujet de mon CV et de ma lettre de motivation. Du coup, il y a une UE. Il me semble que c'est la 2, non, c'est pas la, c'est la 5. C'est la 5 quelque chose, c'est une UE où vous rendez une lettre de motivation et un CV. C'est dans le semestre 6. En plus, j'ai eu 20. C'est pas grand chose, hein. Faut juste faire un CV et une lettre de motivation. Du coup, le CV et la lettre de motivation que j'ai rendue à mes formateurs pendant mon semestre 6, j'ai pris la même, c'est exactement la même, et je l'ai envoyée dans les services où je voulais postuler, donc j'ai rien fait. J'ai juste bossé pour mon UE, je crois que c'est la 5, je sais pas si c'est, non, c'est pas la 5. Oh, je sais plus. En tout cas, c'est une UE du semestre 6 où vous devez faire un CV et une lettre de motivation. Franchement, c'est des points un peu gratos, quoi. C'est un CV, enfin, c'est juste un CV, une lettre de motivation. Et je l'ai fait. Et le même CV et la même lettre de motivation, je l'ai utilisé pour postuler à toutes mes offres d'emploi. Et franchement, je le trouvais assez bien. Il était plutôt mignon. Non, j'ai bien aimé mon CV, ma lettre de motivation. Et voilà, du coup, je me suis pas cassé la tête. J'en ai pas refait un en particulier. J'ai utilisé celui que j'ai rendu
pour l'évaluation du semestre 6. Voilà. Donc l'autre question, c'est dans quel service je suis. Du coup, je suis en hématologie greffe. Voilà. J'avais fait de l'hémato au semestre 5 et j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment une spécialité que j'affectionne beaucoup. Du coup, voilà, je suis restée dans ce domaine, du coup, de l'hématologie. J'ai choisi un service d'hémato. Est-ce que je me vois continuer le métier d'infirmière toute ma vie? Pour le moment, je me vois continuer encore longtemps. Après, je viens d'arriver, hein, franchement, donc je viens vraiment d'arriver. Donc je peux pas dire toute ma vie ou pas. Mais ouais, pour le moment, ça me dérangerait pas de continuer encore un petit moment. Ensuite, j'ai une autre question. Oh. Du coup, c'est une question qui porte sur l'ambiance et l'accueil des nouveaux diplômés. Après, je pense que vous le savez, hein, c'est quand même un métier où même quand on est étudiant, des fois, on n'est pas forcément très bien accueilli. Quand on est jeune diplômé, c'est quand même différent, je trouve, mais ça reste un métier où ça peut être un peu compliqué. Voilà, donc je vais pas forcément détailler cette question, mais c'est le métier, on est dans un métier où on travaille, où il y a beaucoup de monde, enfin, je vais pas détailler. En tout cas, moi, ça a été, mais ça n'a pas été facile non plus. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça n'a pas été facile non plus à tous les niveaux, mais franchement, ça a été. Je vais pas me plaindre. Je pense que, enfin, je connais des camarades à moi qui ont eu pire. D'ailleurs, des camarades à moi qui ont démissionné carrément. Mais voilà, c'était pas tout le temps tout rose, facile tout le temps. Mais je trouve que ça a été. En tant que jeune diplômée, je trouve que ça a été. Ça aurait pu être pire. Ça a été. Mais plus on s'adapte et plus ça va. Je pense que c'est logique, mais en tout cas, là, ça va beaucoup mieux pour moi. Voilà. Est-ce que j'aimerais bien reprendre les études par la suite? Donc, je pense que vous parlez soit d'une spécialité IAD, IBOD, PUER, etc. Pour le moment, non. J'ai pas comme objectif de reprendre des études dans le domaine. À un moment, je voulais faire un DU, mais pas pour le moment. Après le DU, on peut le faire en restant en poste, donc c'est ce qui est bien. Du coup, je sais pas. Peut-être un DU dans quelques années, mais non. J'avoue que là, mes 3 ans d'études, ils m'ont bien fatiguée. Du coup, pour le moment, non. Ensuite, l'autre question, c'est est-ce que j'ai un bon salaire? Normalement, il y aura en octobre, il me semble, une augmentation. Du coup, j'ai hâte qu'elle soit là, cette augmentation. Mais pour le moment, mon salaire, il est convenable. Il aurait pu être mieux. Je trouve qu'on peut toujours gagner mieux, mais il est convenable. Et en ce moment, je remplace un petit peu, je suis pas de nuit, hein, mais je remplace de nuit et j'avoue que le salaire de nuit, il est un peu plus intéressant quand même, hein. Quand j'ai vu ma fiche de paye de nuit, je me suis dit, oh tiens, quand même, c'est pas mal quoi. Voilà, du coup, le petit salaire de nuit, je me suis dit, ah mais c'est quand même bien. Mais sinon, ça va, je pense que je me plains pas, j'ai de quoi, je me plains pas. Je trouve que en tant qu'infirmière, par rapport à ce qu'on fait, par rapport au diplôme qu'on a, on pourrait avoir un petit peu plus. Mais ça va. Ensuite, c'est encore des questions de personnes qui appréhendent le fait d'être dans un nouveau service, jeune diplômé et tout. C'est pas facile. Moi, j'ai eu 1 mois d'intégration et je suis contente parce que j'ai des camarades qui ont eu 3 jours d'intégration, 1 semaine d'intégration ou pas d'intégration, clairement. Après, moi, c'est quand même un service qui est assez aigu. D'ailleurs, la greffe, c'est des soins intensifs en fait. Du coup, heureusement quand même que j'ai eu de l'intégration, quoi. Mais ça aurait pu être pire et voilà, je m'adapte tout doucement, mais vraiment tout doucement. Et là, ça commence déjà à aller un petit peu mieux, mais c'était vraiment pas facile au début. C'était vraiment pas facile, mais ça va mieux et c'est ce qui compte. Oh, il y a une question qui me demande comment se sont passées mes études d'infirmière. Beaucoup de personnes m'ont demandé de faire une vidéo récapitulative de mes 3 années d'infirmière et je vais vous en faire une, je pense, le bilan de mes 3 années d'infirmière. Mais c'était très intense. Voilà, je pense que le mot, si on me demande de décrire mes études d'infirmière en un mot, je dirais intense. Voilà, c'était intense. Voilà. Mais je vous ferai la vidéo sur le bilan de mes 3 années parce que ça m'a beaucoup été demandé.
Donc on m'a également demandé si j'avais un stage qui s'était très mal passé. Et oui, j'ai eu un stage, un seul. Et le pire, c'est que ce stage, il s'est mal passé, je l'ai mal vécu. J'y allais avec la boule au ventre, enfin j'étais vraiment pas bien. Et j'ai été super bien notée. Donc je vous imagine la tête de mon référent, parce que du coup je l'ai appelé, je lui ai dit je veux arrêter ce stage, il se passe mal, enfin bah vas-y. Il m'a encouragée, il m'a dit vas-y continue. J'ai été en parler au cadre, le cadre a fait voilà, et ça n'avait pas trop avancé. Je me sentais quand même plus à l'aise à la fin, j'avoue, mais j'ai été très bien notée, de très bonnes appréciations. Du coup, allez chercher, mais oui, ce stage-là, je l'ai très mal vécu. Sinon, le reste de mes stages, c'était nickel. Vraiment, j'ai eu de très très bons stages. Et en plus, en ayant récupéré mon diplôme, on m'a tout remis et j'ai pu voir toutes mes observations de stage. Et j'ai pas eu un seul stage où on m'a descendu, où on m'a dit des choses en mode... j'ai eu aucun non acquis, je crois. J'ai eu des à améliorer. Et à partir de la deuxième... Attends, non pas deuxième année. Ouais, je crois à partir du semestre 5, non, du semestre 4, fin semestre 4, j'ai eu aucun à améliorer. Genre j'ai eu que des, soit c'était non mobilisé, ou j'étais vraiment choquée quand on a regardé avec une copine, et elle m'a dit, mais en fait, mi-semestre 5, t'as toujours eu des acquis, en fin de stage, hein. En mi-stage, voilà, il y a souvent des améliorés, mais en fin de stage, j'avais toujours des acquis. Genre j'étais trop contente, trop fière de moi. Et ouais, du coup, mes stages se sont relativement bien passés. Et je suis contente parce que quand je discute avec certaines d'entre vous, je vois qu'il y en a énormément qui souffrent pendant les stages et je trouve ça juste horrible. Et pour le moment, je suis pas amenée à encadrer. D'ailleurs, j'essaie déjà moi de me dépatouiller. Du coup, heureusement qu'il me reste un an. Mais voilà, dans un an, je serai amenée à encadrer. J'espère pouvoir être une bonne tutrice quoi, dans le futur. Ah, est-ce que j'ai choisi le privé ou le public? Du coup, j'ai choisi le public. Voilà, je suis dans le public. J'ai hésité, hein. À un moment, je me suis dit, je vais aller dans le privé. Mais non. Je pense que quand on a fait toutes ces études, tous mes stages, la plupart, enfin, sauf un, je crois, a été réalisé dans le public, en fait. Et je crois que je suis habituée. Du coup, ouais, j'ai choisi le public. Et voilà. Et pourtant, j'ai postulé dans le privé. Et en plus, dans le privé, je vous le cache pas que le salaire était plus intéressant. Euh, C'était vraiment plus intéressant, mais malgré tout, j'ai préféré le public. Voilà. Donc, il y en a qui me parlent de mes fiches mémo. Bah oui, mais normalement, en fait, par rapport à mes fiches mémo, il y aura peut-être un changement de site. Enfin, j'essaie de faire du coup, le prix, c'était le coût de mes fiches mémo. Du coup, elles sont à 10 €. 10,50 €. C'est des petites fiches. Déjà là, j'ai préparé tous les colis. Vous m'avez vraiment soutenu. J'ai énormément de commandes. Et là, je suis en train de préparer une commande que je vais remettre en main propre. Mais c'est pour un IFSI. Je suis un peu choquée. J'étais trop contente. Et du coup, c'est les personnes de cette IFSI. Et au final, ils auront pas ils auront quelques frais quand même de port parce que je vais quand même l'emmener, mais ils auront pas les frais d'envoi. Et du coup, c'est pour toute une promo et ils sont 50. Du coup, bah, je suis trop contente. Et du coup, ils vont tous commander mes fiches mémo. Et c'est grâce au BDE, donc au bureau de vie étudiante. Et ils ont tous, du coup, je suis trop contente. Bref, je suis trop contente. Je m'attendais pas à ce que ça prenne cette ampleur, mais ouais, du coup, je vais tous. Ah, je suis contente. J'arrive même pas à parler. Du coup, là, j'ai 50 commandes qui vont pas tarder à partir. Et je suis en train de les préparer à fond. C'est pour ça que j'avais eu un petit problème un peu avec mes stocks et tout, c'était pas facile. Mais oui, du coup, j'ai 50 commandes pour un IFSI d'Île-de-France. Du coup, c'est pour ça que je vais pas leur poster, mais je vais leur ramener directement. Et ça évite des gros frais d'envoi. Comme ça, eux, ils en ont pas trop. Et moi, bon, ça va, c'est pas très très loin de chez moi. En plus, c'est pas dans Paris, c'est vraiment en région parisienne, quoi. Et ouais, je suis trop contente. Donc la question sur mes projets, j'aimerais beaucoup agrandir ma marque. Là, je suis en train de bosser sur des fiches AS, des fiches puer. Je suis en train de bosser sur un tas de trucs et j'ai un autre projet par rapport à mes fiches mémo. Mais c'est pas des fiches mémo, c'est autre chose. Vous le verrez normalement si tout se passe bien. Bon, ça sortira dans quand même assez longtemps. Désolée. Mais voilà, je pense que vers février 2022,
J'espère que ça pourra se faire. J'espère vraiment. Projet personnel, j'aimerais bien acheter un appartement. Voilà, dans mes projets perso, j'aimerais bien acheter un appartement, acheter une nouvelle voiture. Ma vieille voiture là, elle est fatiguée. Enfin, j'ai plein de choses, mais pour ça, il faut des sous, il faut des économies. Et j'avoue que niveau ça, quand vous parliez de salaire, est-ce que je le trouve assez élevé? Je pense qu'un salaire un peu plus élevé m'aurait aidé à avoir plus d'économies. Mais sinon, ça va. Sinon, mes projets, je dirais changer de voiture, acheter un petit appartement ou louer un appartement plus grand parce que là, je suis dans un studio. Voyager plus, j'aimerais vraiment beaucoup voyager. J'ai envie de voyager pendant ces 3 ans d'études. J'ai pu à peine aller dans le sud. C'est bon, là, je veux bouger. En plus, après, il y a eu le Covid qui nous est tombé dessus comme ça. Donc, j'ai pas vraiment pu bouger. Donc, voilà, je dirais voyager et, euh, et aussi profiter plus de ma famille parce que je trouve que j'en profite pas assez. Voilà. Du coup, ça, c'est une wig que j'ai commandée sur AliExpress. Dites-moi si vous l'aimez bien et je vais vous mettre la vidéo en barre d'infos, la vidéo où je teste les wigs. Voilà. Sinon, c'est mon projet, je dirais. Je me suis levée la wig là, j'espère que vous avez rien vu de bizarre. Sinon, c'est tout. J'espère que ma vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la tourner. Bientôt, vous aurez une vidéo sur le bilan de mes 3 mois, comment je l'ai ressenti, comment ça s'est passé, etc. Et ensuite, le bilan de mes 6 mois, de ma prise de poste et tout. Et si j'y pense, le bilan des 1 an. Voilà. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.